pas. Le manque de pluie, on pouvait en parler, on ne parlait même que de cela, mais ce qui s'était passé avant, dans le pré de la Havrie, ne se prononçait plus. On disait ça, on se comprenait. Sinon, il semblait que les mots eussent été à trier dans le sang de cheval. Les chênes pleuraient sur les routes le soir. Contre la chaleur, les feuilles se faisaient collantes d'un miel à protecteur. Cette suée tombait pour part à l'aplomb des frondaisons et tachait les petites routes. Ceux qui n'étaient pas à la terre auraient pu se trouver heureux, sauf que tous avaient un jardin et que forgerons, épicières, ils compatissaient aux soucis de leurs clients. D'après la boulangère, qui doucement brossait le comptoir d'une farine séculaire perdue par les pains, les fermiers commençaient à s'énerver, à s'en vouloir, des histoires d'eau, de ruisseaux où il y avait peu à partager. Ceux qui creusaient étaient par derrière accusés de faire baisser les puits. Il y eut un orage de nuit, ciel lourd et noir tranché par éclairs. Le vent tiède qui secouait les branches arrachait des feuilles prématurément jaunies. Elles surgissaient, claires, emportées sur l'épée bleu-noir. Beaucoup virent le spectacle, on s'était relevé. De larges gouttes tombaient presque comme des pierres, mais espacées, qu'on entendait frapper la terre. Ce n'était pas le début d'une pluie, il n'y eut rien après, seulement, sur toute la campagne, une tiède odeur de végétation cuite. Les femmes pensaient, enfin, parmi les anciens, qu'on aurait mieux fait de demander une messe. Ne disaient pas si elles croyaient, mais puisque dans le temps c'était comme ça, pourquoi le culte avait-il été négligé ?